Alors, qu'elle m'a dit, Ferdinand, faudra qu'on fasse une partouze, rien que pour nous. Avec lui, que j'ai demandé. Ah non, non. Alors, quand même, avec un petit genou, tu veux bien? Tu sais que j'aime pas les hommes. Ça fait rien, juste pour que tu nous regardes. T'y toucheras pas. Moi, j'aimerais mieux que tu tapes des gonzesses, tant qu'à faire, que j'ai du plaisir aussi. Je pensais à la Mahé de l'Empire, moi, la danseuse aux 6 bas de cuisse. Elle a dû s'engourer, à la manière que je clignais déjà. T'es qu'un dégueulasse, tiens, qu'elle a fait. À quoi ça sert qu'on t'engraisse alors? Qu'on fasse tout pour toi? Que je me fasse chier, moi, la jeunesse, avec un gros plouc qui pue de partout? Hein, à quoi que ça sert? La première chose que tu penses, c'est à me charrier. Fallait que j'efface. C'est jamais content, les mômes de luxe. Ça n'a rien à foutre. Le corps au confort, ça travaille de l'âme. Tu veux retourner au tapin? Que j'y fais. Sûr que je m'y emmerderai moins? Au fond, c'était ça. C'est bien, que je dis. On verra. Je voulais réfléchir ce qui valait le mieux. Tu vas pas me vendre à Cantalou? Qu'elle me demande. Si t'es pas sage, je t'échangerai. Que je fais pour l'incendier. Elle se redresse. Fais ça! Qu'elle vient me défier en plein dans la tronche. Fais ça, tiens, Ferdinand, essaye. Et puis tu vas voir comment tous les deux qu'une vraie femme vous scie en l'air. Et en moins de 2. Je suis pas conne, moi, t'as compris, pour qu'on me traite en plure. Mon homme a jamais manqué à moi. J'ai pas besoin de pourrir debout, moi, au coin des parcs, pour faire tomber des haricots. Il pourrait remplir tout un hôpital avec ses doublards, ton Cantalou, avant que j'y refile même une violette, t'as compris? Tu me prends pas pour une boniche? Tu crois pas que je vais aller repriser quand même, moi, la bite au griffeton, pour finir ma vie? Elle me fout une baigne. J'y en mets une autre. C'est une bataille. J'y balance toute la cafetière et le beurre aussi, à travers la bouille. Je la vois qui se baisse pour ramasser la pique de feu. Je suis pas bon pour Michel Strogoff. Je saute dessus. De la manière que j'y saisis le cul, elle s'agite. C'est l'instinct. J'y retrousse la cote. J'y écarte les fesses, putain. Elle m'en a parlé. J'y suis. J'y force la bite dans le cul. Elle râle la vache. En même temps, j'y tords les nichons. Et rend, et rend. Je la force. Elle se relâche. Je l'encule jusqu'aux couilles. Je la traite d'ordure, de cadavre, de chiotte. Tout ce que je peux lui mettre sans y faire grâce d'un coup de bélier. Ça saigne. J'en ai plein la queue. Je la soulève jusqu'au lit, bien empalée. Oh, mon chou! Qu'elle fait. Oh, mon chou! T'es un ange! Ça me fait un petit déclic dans l'œil. Je me retiens de jouir. Je veux y dire avant. Et cascade, saloperie. Quoi? Qu'elle a fait. Tu l'as bien donné, hein, toi, saloperie au bourrique du conseil, hein. Dis que tu l'as bien donné, ton hareng, hein, qu'ils l'ont bien fait saigner, crever, hein, pas ma vache. Il est dans la boîte. Entendu, il est tout charogne à présent, il a saigné de partout, lui, de la tête, du bide. De la merde, il est sorti du bide. De la bite aussi, dis qu'il a saigné de la bite. Ils l'ont attaché, eux, d'abord, hein. Ils l'ont attaché, eux. Alors c'est comme si toute sa force y avait passé dans son cul quand j'ai dit ça. Tellement qu'elle est devenue puissante comme une espèce de monstre qui s'est gonflé d'une douleur horrible, grande comme le monde entier, qui bascule, décharge à votre place dans le pot qui sert, jusqu'au cœur de la charogne, avec de la lumière partout, plein les yeux, qu'elle a raison, qui s'envole. Le capitaine Lawrence Gift, il est devenu tout à fait drôle. Il s'ennuyait aux Savoie, qui disait. On parlait trop de la guerre. On voyait plus que des mercantis et des zoulous dans les couloirs. Ça le dégoûtait. À une partie de baccarat avec l'émir du Belouchistan, il a quand même gagné plus de 3 000 livres avant minuit. Les créanciers se sont gourés de l'aubaine. Ils guettaient fort les couloirs. On est tous barrés par l'office. Fallait se planquer pour les bouffer tranquilles. Je veux faire une vraie fête historique,
qu'il annonçait le Lawrence. Je vais remettre les choses en l'état. À son manoir qu'il voulait nous emmener tous. Voilà le printemps, ça sera une vraie fête. Une noble fête. Il a fallu qu'on engage d'abord des jolies ballerines chez Worms and Crook, l'agent des théâtres. On les emmènera, on fera remarcher les orgues, on organisera l'opéra. Chez moi, une belle épopée. On restera 3 mois loin de ce bourg pourri. C'est vrai qu'il avait le goût des grandes fêtes, Lawrence. Avant la guerre, il en donnait donc à son manoir, avec des vrais théâtres qui duraient souvent 8 journées de suite. Angèle voulait bien y venir du moment que j'en serais et que je la quitterais plus. Ses manières étaient toujours aussi saccadées à Angèle, nerveuse quand on était avec des gens, et surtout dans la rue. Elle se retournait souvent brusquement, comme si elle avait aperçu des dangers horribles et soudains, pour un oui ou pour un non. On a trouvé encore des chanteuses et des chanteurs en plus à prendre avec nous, à 10 livres la semaine, et de la boustifaille pour un mois, et des braseros et des bûches. Il n'était pas chaud le printemps, et sa grande turne était pleine de moisissures de tant d'années qu'on l'habitait plus. Sauf le jardinier et le receveur des hypothèques qui venaient y passer la nuit de temps en temps. En somme, c'était une vraie troupe qu'on amenait, et de la mignonne et des blondes parmi. On se promettait de l'agrément en dépit des menaces et du sort contraire, et de cette vacherie de guerre qu'on pourrait pas se faire oublier. Quant à Lou lui-même, il était partisan de la campagne. « Faut de l'air de temps en temps », qu'il a dit.